Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Spider-Man Brand New Day. Ceci est une vidéo full spoiler, alors n'allez pas plus loin si vous n'avez pas encore eu le temps d'aller voir le film. Si c'est le cas, allez le voir foncer, vous ne serez pas déçus. Pour les autres, vous êtes prêts? Alors c'est parti. Le ton du film. Contrairement à la trilogie Home, BND a un ton qui se détache totalement de la trilogie qui a lancé le personnage de Tom Holland. Plus sérieux, plus mature et par conséquent plus ambitieux. Ce qui m'a intéressé dès la première bande-annonce, c'est la colorimétrie. On est sur un ton d'image plus terne, plus gris, plus triste et c'est justement ce qui fait la force de ce film. Le scénario. On est clairement dans ce qui fait la force de ce quatrième opus. Son scénario est ficelé, bon, frais. On est sur du street level, sur un ton très terre à terre. Et c'est d'ailleurs ce qui me fait tilter. Car depuis un moment, on nous tease les X-Men comme venant d'un monde parallèle et arrive Jean Grey. Comme si elle était là depuis toujours. Je veux dire, pas une fois dans le film, ça ne parle de monde parallèle. À part la scène post-générique qui, bon, est plus une fenêtre pop-up qu'une scène post, mais voilà. C'est d'ailleurs peut-être le truc le plus frustrant de ce film pour ma part. Avoir attendu jusqu'à la fin du générique pour voir quelque chose d'aussi énigmatique et en même temps aussi frustrant. Mais je vous assure que j'ai vraiment aimé le film. La mise en scène. C'est beau, c'est enfin du Spidey de New York. Enfin quoi. On est sur du balancement, sur de l'araignée sympa du quartier, sur de la voltige propre à Spider-Man des comics. C'est beau, c'est travaillé, c'est totalement Spidey. Ce film est du pur jus Spider-Man comme le faisait Sony Pictures avant Civil War. Les personnages. Voilà, on y est. Ce film est un film solo, ok, mais c'est aussi un crossover absolument improbable. On a dans ce film Spider-Man qui côtoie Hulk, le Punisher et Jean Grey. Bordel, mais vous imaginez le truc? Il y a encore 10 ans, tous ces personnages étaient séparés les uns des autres. On a enfin eu un crossover team-up avec Spider-Man du MCU. Et pas n'importe lequel personnage. Frank Castle, c'est juste fou. Et par-dessus le marché, on a eu les ninjas de la main, la mention de la magia. On a eu Scorpion, Tombstone, Boomerang. Ce film est le film le plus Spider-Man du MCU depuis que Peter Parker a fait ses premiers pas dans cet univers cinématographique. La suite. D'après Kevin Feige et Destin Daniel Cretton, un seul personnage se rappelle de Peter. Les pronostics parlaient de Bruce Banner ou Hulk, d'autres parlaient de MJ. Je faisais partie de cette team perso, car en voyant la fin de No Way Home, on pouvait voir dans son expression qu'il y avait une petite incompréhension de sa part. Mais en fait non, le personnage qui se rappelle de lui, c'est Ned. C'est littéralement ce qui se passe à la toute dernière seconde du film. Ned se rappelle vraiment de Peter, le plan des mains et des doigts, ainsi que le regard juste avant que Ned réalise. Reste à savoir comment il s'en rappelle, on risque d'être surpris. J'ai aussi eu peur à la fin du film, le Punisher qui tire sur Spidey. J'ai eu vraiment peur, je l'avoue, car on parle d'une balle du Punisher quand même. Ce plan propre des comics est incroyable. Vu la mare de sang qui se dégageait du corps de Spidey, c'était pas gagné, mais non, tout va très bien. La globalité. Ce que j'ai aimé concernant le film également, c'est le générique de présentation de fin du film. La vue sur les New-Yorkais, sur leur quotidien. Ça prouve clairement que ce film voulait coller Spidey au plus proche des citoyens. En bref, ce film me réconcilie avec le Spidey de Tom Holland, car j'ai compris que No Way Home est certes mauvais, pour ma part, mais il est aussi nécessaire pour bien comprendre ce film-là. Comme quoi, quand t'as pas un Yes Man derrière la caméra, tu peux faire des miracles. Destin Daniel Cretton continue de faire des bons films Marvel. Certains personnages méritent que tu t'y intéresses. Je pense notamment à Ant-Man et Thor. En clair, je mets la note de 17 sur 20 à ce film. Et merde, je vais devoir revoir mon top 10 du MCU. En tout cas, ceci est un message pour Taika Waititi. Voilà comment faire un quatrième bon film. C'était le Geek Solitaire. À bientôt.